Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du théâtre qui vous emmène à chaque numéro dans des lieux insolites. Nous sommes aujourd'hui dans les coulisses du théâtre, c'est ici que se concentrent les comédiens avant leur entrée en scène. Alors chut, ne faisons pas de bruit pour respecter ce lieu et regardons ensemble le sommaire. Nous découvrirons une comédie dramatique, La Sanction, actuellement à l'Archipel. Nous ferons un plein feu sur la pièce Le Rocher, qui est sur la scène du Petit Hébertot. Mais avant cela, on part à la Manufacture des Abbesses pour Mécanique instable de Yann Rezaud. Un barbier rase l'autre, voilà un proverbe que ses employés vont tâcher d'appliquer lorsqu'ils rachètent l'entreprise de leur patron, bien décidé à partir. Yann Rezaud nous raconte au travers des années et des rebondissements la vie de ses personnages. Entre succès et échec, espoir et désespoir, ces salariés devenus patrons malgré eux vont tenter de faire fonctionner tant bien que mal la mécanique de leur société pas toujours stable. Je vais vendre. Ouais, moi je vous préviens parce que je trouve ça plus correct, mais je vous donne rien. Non, c'est vrai, on est que des employés, t'as raison. Non, en quoi c'est censé être de ma faute si vous êtes tous si terrifiés par le changement? Mais c'est pas ça qui nous fait peur, c'est le chômage. Mécanique instable, ça raconte l'histoire d'une entreprise, d'une PME normale et de ses employés et de son patron qui vivent une révolution un jour, le jour où les employés décident de racheter l'entreprise au patron et la transforment en scope. Vous allez le faire ou pas? La coopérative. Si je veux faire ça, c'est parce que je fais pas confiance au patron. Je ne vous vendrai pas la boîte, Nicolas. Oh. Ils changent complètement leur rapport au travail, à leur hiérarchie, à leur investissement eux-mêmes et même à leur vie. Pourquoi t'as choisi ça, toi, comptable? Non mais je sais pas, tu m'emmerdes. Pourquoi toi t'as une vocation, t'es genre un artiste de merde, un truc comme ça? Et tous les gars à l'atelier qui sont actionnaires, ils vont avoir une prime de 85 000. J'ai envie de me battre, j'ai besoin de ça là. Mon travail en tant qu'auteur, c'est vraiment ça, d'essayer de comprendre comment le monde fonctionne, d'essayer de trouver un angle un peu intéressant pour raconter une histoire et raconter comment les gens vivent dans la société, dans le monde. Et vous, particulièrement, vous devriez être reconnaissante d'être là, avec votre profil, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi? Non, c'est quoi cette tendance de merde là? Il faut survivre, sinon c'est tout le monde qui sera au chômage. Je t'admire, mais tu seras jamais que mon employé, c'est tout. Et tu pars quand ça devient compliqué, c'est ça? C'est des conneries, ces histoires de coopérative, de solidarité, de mon cul. Vous voulez que je devienne commercial de ma propre boîte? On fait tous des choix. Faut vivre avec. On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, enfin, un petit peu quand même. C'est la morale de cette pièce dont le récit débute par une association de malfaiteurs motivés par l'appât du gain. Une histoire qui va mal tourner, mais pas pour tout le monde. Si vous croyez au karma, vous direz que tout finit par se payer un jour, et dans ce cas précis, il s'agit de La Sanction. Cette comédie dramatique est à voir à l'Archipel. Tu trouves quelque chose? J'ai économisé plus de 3200 $. Elle a du cran. Tu vas faire ce que je te dis. Et toi, chef, tu vas payer l'addition. Monsieur, qui êtes-vous? Et vous? Je suis Madame Douglas. Madame Douglas. Si ce que vous dites est vrai, monsieur a changé. On a dérouillé des mecs ensemble. Les femmes les plus belles seront pour toi, les grosses bagnoles et la grande vie, quoi. Ton fake. Je vous promets de nous en débarrasser dès que possible. Mais quand? Tout ce qui sera possible, je te le donnerai. Justement. Quoi, justement? Je veux aussi ce qui est pas possible. Figurez-vous que le directeur d'une agence bancaire doit se rendre à un rendez-vous de la plus haute importance. Mais un rocher bloque sa porte. Cet obstacle va changer le cours de sa vie. Alors comment surmonter les obstacles de la vie? Eh bien c'est le thème de cette pièce tragicomique intitulée Le Rocher, qui a été jouée près de 200 fois en plus de 2 ans et qui est actuellement au théâtre du Petit Hébertot. Je vous propose tout de suite d'en voir un extrait.
J'ai ici un rocher au beau milieu de mon passage voiture et je sais vraiment pas d'où il tombe. Non, mais comme je viens de te le dire, je suis encore à la maison parce que je suis retenu, parce qu'un rocher se trouve sur ma sortie de voiture et il est tellement volumineux que je ne peux le contourner. Bah oui, c'est justement le problème. Il faut que j'y aille à cette réunion. Maman, j'ai besoin de ton aide là. Peux-tu s'il te plaît venir le plus vite possible et me conduire au bureau? Non, à vélo? Bah oui, évidemment, en voiture. Et... Comment ça? Chez le garagiste. Depuis quand? Fantastique. C'est la meilleure, celle-là. Ouais, super. Bon, ok, maman, faut que je te laisse maintenant. Oui, je te rappellerai plus tard. Oui, c'est entendu, je n'y manquerai pas. Ouais. Merde! Un rocher, voilà, un rocher. Voilà, banal, gris et nul. Et cette réunion à la con est sur le point de commencer et cet idiot de Villebrane va sûrement penser que je vais me défiler. C'est ça qui m'énerve le plus. Si je me pointe pas, ça aura l'air d'être un aveu de culpabilité. Il faut que j'appelle. Oui, monsieur Villebrane? Bonjour, Fred Haberman à l'appareil. Je dois malheureusement... Je ne peux malheureusement pas... J'ai un problème. Qu'est-ce que je radote? Monsieur Villebrane, ici Haberman. Ouais, c'est ça, c'est Fred. Oh, comme c'est sympa que vous vous souveniez de mon prénom. Pardon. Monsieur Villebrane, ici Fred Haberman. Je serai malheureusement en retard, légèrement, une demi-heure peut-être. Monsieur Villebrane, ici Haberman. Non, c'est Fred. Fred Haberman. Monsieur Villebrane, bonjour, ici Fred Haberman. Je suis désolé de ne pas pouvoir venir à la réunion de ce matin. Il y a ici un rocher, je ne peux l'éviter. Bon, Villebrane, un rocher, un rocher. Villebrane, vous savez quoi? Allez vous faire foutre! Vous en avez l'habitude, au moment de conclure, je vous cite un auteur. Et aujourd'hui, ce sera Georges Perros qui disait « Le théâtre, c'est du présent mis en bouteille ». Allez, petit bonus, cette phrase aurait été dite en 1973. Mon promis, la prochaine fois, je vous donne le jour et l'heure. Ça vous va? Allez, à très bientôt pour un prochain numéro.